fois, on m'a montré une vidéo cachée. C'était à l'époque où il y avait encore les cabines téléphoniques. Aujourd'hui, avant les cabines téléphoniques, c'était comme dans une cage en verre. Tu avais un téléphone, tu mettais ta carte et t'appelais. Il y avait un mec qui téléphonait et ils ont mis un éléphant en dehors de la cabine avec un microphone. Et l'éléphant, avec sa trompe, il tapait sur la fenêtre et il faisait parler le microphone. Il disait « T'en as encore pour longtemps ?» Et le mec, il se retournait, il voyait, il y a des gens qui couraient, ils partaient, ils avaient peur, il y a des gens qui étaient tétanisés, il y avait des gens qui rigolaient. Chacun comment il a réagi par rapport à ça. On voit dans la paracha de la semaine, parachat Balak, il est sur son taxi, il est sur son âne comme ça, hop, en train d'avancer. Tout d'un coup, il a une crevaison, il tourne à droite, problème de direction, tac, tac. Et au bout d'un moment, il a frappé une fois, deux fois, trois fois. Et au bout d'un moment, Akadosh Baruch Hu a écrit comme ça, Vaiftar pi ha'aton. Il lui a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche. Et il a commencé à parler avec qui? Avec Balak. Ok, son ânesse. Avec Bilam, pardon. Non, avec Balak. Bilam. Il a commencé à parler avec Bilam. Il y a une fois, un petit garçon, il a dit, papa, c'est quoi une ânesse? Il a dit, une ânesse, c'est la femme d'un âne. Il a dit, quoi, papa, les ânes, ils se marient? Il dit, ouais, il n'y a que les ânes qui se marient. Alors, il y a des fois, elle lui a parlé, mais non, toi, tu réagis comme si, c'est comme si tu sors dans la rue, il y a un oiseau sur le bord de la terrasse, là. Il y a un oiseau sur le bord de la terrasse. L'oiseau, il commence à te parler. Tu vas être choqué. Tu vas appeler tout le monde, venez voir, il y a un oiseau qui parle, on n'est pas à Walt Disney, là. Et il lui parle comme si de rien n'était. Ça, c'est la différence entre une personne qui fait attention à ce qui se passe autour d'elle et une personne qui ne fait pas attention à ce qui se passe autour d'elle. Rabbi Akiva, il est parti à 40 ans, 40 piges, il est parti étudier la Torah. Ça ne rentrait pas dans sa tête. Tous les jours, il allait, au bout d'un moment, il dit, cloc, j'en peux plus, je me casse. Je ne peux plus rester à la yeshiva, c'est impossible. Mais comme tous les matins, il passait et il voyait qu'il y avait une pierre, il y avait une gouttière qui tombait, tac, tac, tac. Et au bout d'un moment, il a vu que sur la pierre, il a commencé à avoir un petit creux. Et il a dit, c'est pas possible, comment de l'eau qui est si inoffensive, si douce, elle arrive sur quelque chose de très dur comme ça, à faire un petit creux jusqu'à ce que ça fait un trou. En vérité, ça, et c'est ça qui l'a fait rester à la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'il a dit, si une goutte d'eau, elle arrive à faire un creux dans une pierre, alors c'est sûr que la Torah, elle arrivera à rentrer dans ma tête. Et c'est ça la différence entre les tzadikim et les rechaim. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, ils peuvent passer 10 fois tous les jours pour aller au travail dans la même rue, et ils ne font pas attention qu'il y a un magasin, ils ne font pas attention qu'il y a un pauvre qui est assis, ils ne font pas attention qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est joli ça !» Il y a des gens qui vont s'intéresser, ils vont voir, ils vont apprendre. Et en vérité, aujourd'hui, malheureusement, avec nos téléphones, avec tout ce qu'on a, on ne fait pas attention. Aujourd'hui, Chazvi Shalom, tu es un handicapé en bonne santé. Pourquoi? Tu es dans ta voiture. Attention, ne bougez pas trop à droite. Attention, ne bougez pas trop à gauche. Tu as le Mobileye qui te fait que dès que tu des trucs, ça fait ti. On ne réfléchit plus. Tout était réfléchi à notre place. Si Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une génération avec de telles facilités, c'est pour nous aider à nous libérer de certains problèmes. Alors pourquoi on met toute notre tête dans ça? Le mec, il est là, il peut être au resto avec sa femme, lui avec son téléphone, Le mec, il peut être dans la rue, il peut avoir à 2 pas de lui un attentat ou à 2 pas de lui un accident, il est comme ça. Il n'a même pas entendu le bruit de la voiture qui est rentrée dans l'autre voiture. C'est quoi la différence? Être attentif. Attentif aux gens qui nous entourent. Attentif à nos enfants. Attentif quand tu fais un entretien. Écoutez ce qu'on te dit. Ouais, mais moi je sais faire ça. Ouais. Ça va, je t'ai pas demandé ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Je te demande qui tu es, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. Aujourd'hui, tu demandes à un petit jeune qui a 12-15 ans, si ses parents ils l'ont pas habitué à faire un peu de vélo, un peu de trucs, qu'est-ce que tu aimes faire? La PlayStation, c'est quoi la nouvelle Ouais, ça, rien. Presque pas. Quand ils invitent des copains, c'est pour jouer avec eux aux jeux vidéo.
Mais nous aussi, on est pareil. C'est nous qui leur donnons cette éducation. C'est à nous de faire changer, d'être un exemple, de leur montrer. Parce que nous, on est avec notre téléphone aujourd'hui, tac, t'envoies un mail, t'envoies un truc, tu remplis tout. Aujourd'hui, tous les dossiers, tu scannes, tu rentres, tu rentres. Alors c'est bien. Mais quand ça te sert à toi, ça veut dire que c'est à ton service. Pas quand toi, tu deviens esclave de ce téléphone. Donc à nous de nous réveiller, à nous d'ouvrir nos yeux. Tu vois quelque chose qui n'est pas normal, waouh, étonne-toi, essaye de vérifier pourquoi, comment. Si tu arrives à faire ça, tu verras qu'en vérité, chaque moment, chaque étape de ta vie, c'est encore une étape pour t'approcher de Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.